Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de découvrir la marque de smartphone Fairphone, avec ici le Fairphone 5, une marque bio et label rouge, si je peux les appeler comme ça, et comme les labels du même nom dans l'alimentaire, une marque qui vous fait payer un petit peu plus cher un produit du quotidien, mais avec des contreparties très intéressantes au niveau de l'éthique. En particulier une marque qui se veut plus respectueuse de l'humain, plus respectueuse de la planète, et j'essaierai très rapidement dans cette vidéo de vous montrer en quoi, en achetant un smartphone Fairphone, vous bénéficiez et vous faites bénéficier aux autres de cet acte d'achat un petit peu militant, puisque vous le payez un petit peu de votre poche, mais vous avez aussi, et vous allez voir, des choses très intéressantes qui se font autour de la marque Fairphone. Alors dans cette vidéo, ce n'est pas du tout un test du Fairphone 5, qui est donc dans ce petit carton protecteur, mais plus une découverte si vous êtes intéressé pour faire l'acquisition d'un smartphone. Ça vous permettra, si vous le connaissez pas, de découvrir la marque Fairphone, et d'ailleurs, j'aimerais également vous faire découvrir, si vous la connaissez pas, la marque d'ordinateur portable, un peu dans le même esprit qui est Framework, donc qui permet aussi d'avoir des gages en termes de durabilité, de réparabilité, et des choses comme ça. Fairphone qui va même au-delà, puisque c'est aussi un respect des ressources de la planète et un respect de l'humain qui fabrique le smartphone. Donc, dans cette vidéo, vous allez découvrir ce Fairphone 5, et de la même manière, c'est un produit qu'on m'a prêté par Fairphone indirectement pour 2-3 semaines d'utilisation. Donc je vais faire de mon mieux pour l'utiliser pendant 2-3 semaines, mais mon objectif n'est absolument pas d'en faire mon smartphone principal, smartphone personnel. Vous le savez, je ne respecte pas du tout les convictions que je vous présente ici dans cette vidéo, puisque c'est pas du tout la démarche que j'ai suivie. Mon employeur me fournit un smartphone unique que j'utilise pour tous les besoins du quotidien. C'est un Samsung Galaxy S23 Plus, et c'est mon smartphone du quotidien, le seul que j'utilise, donc je ne m'équipe pas d'un deuxième smartphone, ça ne me servirait à rien. Cependant, si vous envisagez d'acheter un smartphone, et si moi je n'avais pas ce smartphone-là à disposition, la marque Fairphone, et surtout avec le modèle 5, donc Fairphone 5, est un smartphone que j'aurais envisagé en termes d'achat, puisqu'il maintenant il est assez complet, il est pas énormément plus cher que des concurrents plus classiques, mais il propose tellement plus, et il propose une démarche tellement intéressante en termes d'actes militants d'achat, que c'est un smartphone que je pourrais tout à fait envisager d'acheter si j'avais pas donc un smartphone professionnel. Alors, la marque Fairphone, je vais passer sous silence la description de la marque, et je vais vous présenter un test de smartphone qui va être un petit peu original, puisque je vais vous présenter de quoi est constitué ce smartphone directement en le démontant. Donc voilà, ça va être ma première découverte de ce smartphone. Je ne sais même pas si le téléphone qui est dedans fonctionne, mais on va le démonter ensemble, et on verra si j'arrive derrière à le remonter et à l'utiliser. Donc Fairphone, déjà vous voyez qu'il y a une petite différence par rapport à d'autres fabricants du marché, c'est que ce smartphone, il est dans un emballage tout cartonné, un petit peu plus respectueux de l'environnement que des emballages plus plastiques, même si maintenant beaucoup de marques quand même s'y mettent progressivement. Donc le smartphone que j'ai reçu est probablement reconditionné, je pense qu'il a déjà été prêté pour des différents tests, mais c'est pas très important. Vous voyez ici donc le smartphone en question, on va tout de suite regarder en quoi il consiste, mais avant ça, je vous montre quand même le contenu de l'emballage. D'ailleurs j'ai une version translucide, je suis très content parce que c'était la version que je voulais regarder. Donc, un smartphone qui a été fait de manière équitable. Il est prévu pour être avec un support long terme, donc j'essaierai de vous expliquer ça dans le détail, fait avec des matériaux recyclés, ou en tout cas en partie recyclés. Donc support logiciel, si on considère là maintenant l'achat du téléphone jusqu'en 2031, c'est-à-dire mieux que ce que propose Google avec ses derniers Pixel 8, là maintenant tout de suite, donc c'est plutôt intéressant. Et garantie de 2 ans matériel, plus 3 ans, si vous l'achetez cette année ou l'année prochaine, puisque ça décline, je vous montrerai vite fait, mais ça décline avec le temps, garantie de 5 ans, 3 ans limités, mais quand même 5 ans en tout, du produit. Des conditions de fabrication et donc d'emploi humain, on va dire, qui sont plus respectueuses. Évidemment, hein, c'est toujours sous-traité dans des pays où la main-d'œuvre est plus accessible, on va dire financièrement pour des marques comme Fairphone, mais quand même avec un respect de l'humain qui est supérieur aux autres marques. La possibilité de le réparer vous-même, et on va le démonter ensemble, comme ça je vous montrerai les pièces qui sont réparables et combien coûtent ces pièces qui sont réparables, et puis donc un produit électronique qui a été fait en conscience des enjeux de la planète en termes de réchauffement climatique, d'utilisation des ressources premières et des choses de ce type-là. Donc vous avez un petit guide d'utilisation Fairphone qui est dans l'emballage, que j'arrivais pas
à récupérer, et vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer à Fairphone votre ancien téléphone, si vous voulez le faire recycler, ils sont aussi en capacité de faire ça. En termes de paperasse, vous avez donc le petit papier Fairphone qui vous explique comment démarrer le smartphone, des informations sur la garantie étendue, donc je vous l'ai dit 2 ans plus 3 ans, on regardera sur le site internet, mais dans la deuxième partie de la vidéo, donc je vais faire les vidéos en 2 parties. Dans cette partie, je vais faire déballage, démontage, remontage. Je vous partagerai pas mon avis du smartphone, et dans une deuxième vidéo, vous aurez le temps, si vous êtes intéressé, en tout cas, vous pourrez me poser des questions sur le smartphone, précises ou pas, de manière générale, ou vraiment spécifique sur un point technique du smartphone. J'essaierai de vous répondre, et on parlera de ces quelques petits points supplémentaires. Donc une garantie étendue, des accessoires qui sont disponibles si vous en avez besoin, et puis l'application Fairphone et le recyclage de votre smartphone. Et ici, quelques explications pour le démarrage rapide de votre smartphone, que je vais mettre sur le côté, mais en gros, il n'y a pas grand-chose à savoir, hein. Vous allez voir que le démarrage est assez facile. L'autre papier, ce sont les réglementations classiques en termes de recyclage, garantie, tout ça, donc un papier plutôt classique, je ne regarde pas dans le détail, et c'est tout en ce qui concerne l'emballage. Donc il faut comprendre aussi, quand on regarde ce type d'emballage, donc emballage tout recyclable cartonné, pas de câble de charge ou de transfert de données, donc pas de câble USB-C, pas de chargeur USB-C, même si la plupart des marques s'y mettent, donc vous avez vraiment rien du tout en termes d'accessoires additionnels. Ce sera à vous, en fonction de vos besoins, de faire les achats nécessaires. Mais en général, c'est un smartphone classique, prise USB-C, donc si vous avez de l'USB-C, vous serez en mesure normalement de le recharger, puis sinon vous achèterez les accessoires dont vous avez besoin. Donc, on commence avec le smartphone. Je vais pas vous donner toutes les spécifications du smartphone, puisque on va le démonter ensemble, enfin en tout cas moi je vais le démonter, et vous allez croiser les doigts pour que je ne l'abîme pas. Je vais juste le démarrer une première fois pour vérifier ce qui soit fonctionnel, et on va faire un tour rapide de l'extérieur, vite fait, pour que vous ayez une petite idée du smartphone. Alors déjà, en l'ayant dans les mains, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est d'un poids relativement contenu, c'est-à-dire si je compare avec mon Galaxy S23, ça fait pas tâche, ça fait smartphone qui a à peu près le même rapport de poids, il tient bien en main. Il est un tout petit peu épais, mais par rapport au Fairphone 4, je pense qu'il est plus fin. Au niveau de la finition, c'est très très bon, donc ici on est sur une finition anodisée noire, donc c'est assez joli avec les petites bandes ici pour les antennes, et ici ça doit être un petit micro périphérique. Sur le dessus, pareil, anodisé noir avec le petit trou pour un microphone. Sur le côté, vous avez le lecteur d'empreintes digitales, donc le lecteur d'empreintes digitales n'est pas sous écran, il est sur le côté ici avec le petit bouton qui est là, bouton volume plus et moins, donc c'est assez propre. Alors moi j'aime bien le côté détection d'empreintes sous l'écran, mais c'est vrai que si vous êtes droitier, bon pourquoi pas, détecteur de pouce, ça marche aussi très bien. Donc petite bande ici, sortie microphone de ce côté-là, sortie haut-parleur de ce côté-là, et prise USB-C ici, donc tout à fait traditionnel en termes de smartphone. Les haut-parleurs sont stéréo, je pense que oui, à mon avis, ce haut-parleur-là servira pour la gauche, ce haut-parleur-là pour la droite, mais ça je le vérifierai, donc je vous le confirmerai dans la deuxième partie de la vidéo. À l'arrière, ici on a la coque translucide, et j'aime beaucoup la coque translucide qu'a choisi de faire Fairphone. Vous avez 3 finitions, translucide, opaque noir et opaque violet, et le fait que la coque soit translucide, moi je trouve ça sympa, puisque ça montre, grossièrement, on voit pas vraiment l'intérieur du smartphone, mais ça montre l'intérieur un peu du smartphone, donc c'est plutôt sympa. Je vais juste le mettre sous tension pour vérifier qu'il est fonctionnel, que j'ai reçu un smartphone en état de marche, parce que bon, c'est pas je vous le dis, hein, c'est un smartphone de test, donc peut-être qu'il était en panne, ou peut-être qu'il avait été mal remonté. Donc je le démarre, il est normalement sous Android 13, au moment où je le reçois, et donc il est prévu pour avoir plusieurs mises à jour de logiciels Android. Jusqu'en 2031, il est censé avoir 4 à 5 mises à jour Android, je vous confirmerai tout ça dans la deuxième partie de la vidéo, mais c'est un smartphone qui va être maintenu longtemps. Donc on voit tout de suite que le smartphone est fonctionnel, je vais pas insister, je vais l'éteindre, et puisque j'ai pas besoin en fait de le démarrer tout de suite. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce smartphone est prévu dès le départ pour être démonté. Il est du coup un peu moins résistant que des smartphones plus classiques en termes de résistance à la poussière, résistance à l'eau, puisqu'il est IP55. Pourquoi ? Parce que... Hop. Alors, ça vous rappellera peut-être des smartphones d'il y a, je sais pas, peut-être 5 ans, peut-être un petit peu plus, si vous vous rappelez des smartphones Samsung par exemple de l'époque, mais vous voyez un smartphone dont on peut enlever l'arrière, qui est du plastique recyclé. Du coup, vous pouvez aussi personnaliser votre smartphone, vous pouvez mettre une photo si vous voulez, si vous prenez le dos un petit peu translucide, et vous pouvez éventuellement changer l'arrière si vous êtes lassé de la partie translucide par une autre couleur. Et surtout, le truc qui devrait aussi vous rappeler des bons souvenirs, c'est cette batterie. Donc vous pouvez, vous voyez en quelques secondes,
remplacer la batterie de votre smartphone, ce qui veut dire que vous enlevez le capot, vous enlevez la batterie, vous achetez une batterie éventuellement de secours, et vous pouvez vous mettre à voyager avec 2 batteries, et donc tenir extrêmement longtemps en termes d'autonomie. Donc c'est déjà un smartphone qui a une autonomie correcte, mais rappelez-vous l'époque où on pouvait changer les batteries facilement de son smartphone, ça permet quand même, quand on est en déplacement, d'avoir peut-être 2 batteries sous le coude, et de pouvoir très rapidement permuter les batteries et prolonger l'autonomie du smartphone. Si on s'arrête là, c'est l'utilisation, l'ouverture, on va dire, normale d'un smartphone. Ce que je vais vous montrer ensuite, le démontage, on va pas évidemment le faire tous les jours. Donc avant de rentrer dans le détail, je vous montre quand même ici que vous avez le lecteur de carte SIM, ici, et un lecteur de carte microSD. Donc c'est écrit directement dessus, on peut pas se tromper. Donc on enlève la batterie, on peut y ajouter sa carte SIM, ce smartphone est aussi compatible eSIM, si vous voulez ajouter une carte eSIM, donc une carte dématérialisée, mais si vous avez une carte SIM matérielle, vous la glissez ici, et carte SD qui permet l'extension de stockage, et ça c'est sacrément appréciable. La plupart des marques maintenant retirent le support des cartes SD, et c'est franchement dommage, puisque avec une carte SD comme ça qu'on peut ajouter, vous étendez la capacité de stockage, et donc pour tout ce qui est vidéo, tout ce qui est photo, eh bien vous pouvez énormément accroître les capacités de stockage interne de votre smartphone, sans avoir besoin de prendre des capacités, de payer en fait pour des capacités additionnelles énormes. Donc on va commencer à démonter le smartphone, et je vais vous donner les caractéristiques au fur et à mesure que je vais retirer les équipements, pour vous montrer déjà qu'il est réparable, et pour vous expliquer aussi au fur et à mesure de quoi il est constitué, comment il est constitué, quelles sont ses spécificités, et ses spécifications. Je vais commencer par ce que j'ai déjà démonté, comme ça on va gagner du temps. Alors, déjà on va parler de la taille de ce smartphone, donc c'est une taille de 9,6 mm d'épaisseur, donc on est sous le centimètre, donc c'est bien. 75,83 en largeur et 161,6 en longueur. Donc c'est un smartphone qui a une empreinte qui est assez similaire à des concurrents. Vous voyez par exemple ici le S3, le S23 pardon, on est sur les mêmes, en gros les mêmes empreintes, hein, que je les mette les uns sur les autres, vous voyez, on est à peu près sur la même chose. Le S23 a une coque, donc il est un tout petit peu plus gros, mais on est à peu près sur la même empreinte, on est à peu près sur un poids similaire, donc ça c'est pas mal, puisque Fairphone faisait des smartphones un petit peu plus épais, un petit peu plus lourds, ils sont revenus un petit peu à la baisse, et c'est plutôt pas mal, puisqu'on est maintenant sur des smartphones plus classiques, on va dire, en termes d'empreinte. Coque arrière, alors ça doit être du plastique polycarbonate recyclé, je crois que c'est du 70% recyclé, bref, c'est du plastique recyclé, donc translucide, je vous l'ai dit ici, il existe en 2 couleurs. La batterie 4200 mAh, donc très bien, c'est on va dire dans la moyenne du marché. Ça va pas vous permettre forcément d'avoir des capacités extraordinaires en termes d'autonomie, mais ça va vous permettre d'avoir des bonnes capacités. Et je vous le dis, entre cette batterie extractible que vous pouvez changer à volonté, remplacer si elle est en panne, ou changer très rapidement avec une autre batterie si vous voulez avoir plusieurs batteries, bah il se faut aussi comprendre que forcément c'est un compromis. Vous avez une batterie extractible, pas de colle, pas de vis ou de verre à faire sauter, mais en contrepartie vous avez peut-être une batterie un tout petit peu plus petite que ce que vous pouvez trouver dans d'autres smartphones. Pour autant, c'est une batterie qui est donnée pour 459 heures en veille. Alors ça veut pas dire forcément grand chose, 38 heures d'appel et 18 heures d'utilisation classique, donc navigation internet. C'est possible aussi parce que vous verrez, l'écran est un écran OLED, donc un écran qui consomme un petit peu moins, et le processeur, et un processeur aussi qui a des petites optimisations, avec des cœurs basse consommation, donc ça permet d'avoir un tout qui est quand même assez homogène. Batterie qui charge en 20 minutes 50% de sa capacité, avec un chargeur 30 watts, donc chargeur non fourni, câble, chargeur non fourni, mais vous pouvez quand même recharger rapidement, donc charge rapide supportée, si nécessaire. Voilà en ce qui concerne déjà ce qu'on a commencé à démonter sur le smartphone, et on va aller plus loin. Alors pour ça je sors mon kit Tivoli, petit tournevis de précision, mais vous pouvez utiliser un tournevis plus classique. En termes de démontage, on devrait avoir besoin que d'une seule, un seul embout, donc moi je prends l'embout PZ0 qui doit être l'embout probablement utilisé pour embout cruciforme, hein, petit embout cruciforme, je vous montre comme ça vite fait. Mais bon, a priori, vous avez besoin que d'un seul embout. Donc on va commencer à démonter. Alors, je vous montre quand même dans le détail, mais vous voyez ici, on voit que il y a des numérotations sur le smartphone pour vous expliquer dans quel ordre démonter. Parce que le smartphone est conçu pour être démonté. Alors c'est pas un truc que vous allez faire tous les jours, mais vous pourrez démonter votre smartphone si vous avez besoin de faire l'entretien. Et d'ailleurs, chose très intéressante, si vous êtes comme moi, de temps en temps un petit peu trop
vous manquez de précaution quand vous démontez les choses, vous voyez que normalement vous n'avez qu'une seule forme de vis. Alors je vous en montre une avant de la faire tomber et qu'elle disparaisse définitivement. Les autres je vous les montrerai pas, mais normalement vous avez qu'une seule vis, une seule tête de vis en termes de format. Et donc même si vous vous embrouillez lorsque vous démontez le matériel, normalement, vous pourrez retrouver facilement de quoi remplacer tout ça. Une fois qu'on a retiré cette première vis, vous voyez que le petit flap ici se soulève, on va avoir ici un petit connecteur qu'on va pouvoir venir retirer, et ensuite le 2, c'est de dévisser les vis qui se trouvent ici, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 vis, 6 vis ici à dévisser pour récupérer donc le module qui protège la partie carte mère et la partie photo. Donc je fais ça tout de suite, ça devrait pas prendre beaucoup de temps, de toute façon le smartphone en lui-même se démonte en pas longtemps, hein, c'est vraiment prévu pour ça. Voilà, donc je démonte le petit connecteur qui est ici pour éviter d'endommager quoi que ce soit. Donc ici j'ai des accessoires iFixit, hein, c'est juste pour m'aider, mais logiquement vous pouvez faire aussi avec les doigts. C'est juste comme ça, je suis sûr de pas abîmer trop le smartphone. Et donc vous avez juste à soulever ici. Vous mettez, donc vous faites levier, alors délicatement, hein, puisqu'on sait jamais, quelque chose peut être coincé, donc vous y allez quand même doucement. Et vous allez pouvoir commencer à soulever le premier élément de ce smartphone. Donc c'est le module de protection des objectifs, donc vous avez les deux caméras et je crois c'est time of flight et le flash ici, qui protège donc la carte mère. Si on retourne ce module, vous voyez ici qu'on a le petit connecteur ici qui sera à reclipser, donc les deux petits emplacements ici pour l'appareil photo, et si on regarde ici, vous avez le lecteur de carte SIM et le lecteur de carte microSD. Donc si jamais vous avez un dégât sur cette partie-là, normalement cette partie-là peut être rachetée pour pouvoir la remplacer si jamais il y a besoin, puisque ça fait aussi partie quelque part de ce que vous pouvez casser sur le smartphone. Donc ce petit module-là peut être remplacé. En termes de prix, puisque je pense que j'ai zappé en fait l'information, c'est intéressant, pièce par pièce que vous ayez le prix. La coque arrière, quelle que soit la finition de la coque arrière, elle est donnée sur le shop de pièces détachées Fairphone, donc la boutique Fairphone de pièces détachées, à 25 €. 25 €, alors c'est un peu cher pour juste un bout de plastique, mais c'est 25 €, vous pouvez la racheter si nécessaire. La batterie en elle-même coûte 40 €. Donc une batterie 40 €, ce qui est dans l'ordre de prix, on va dire, d'une batterie 4200 mAh. Alors probablement qu'un jour il y aura des batteries compatibles Fairphone. Pour le moment, moi je vous conseille quand même de l'acheter sur le site Fairphone. Déjà vous êtes garanti de l'approvisionnement de batterie, c'est-à-dire que vous savez que la batterie est fabriquée selon les normes Fairphone, qui ne sont pas que des normes techniques. Je vous l'ai dit, c'est aussi comment on s'approvisionne les matériaux qui composent la batterie. Donc ça permet aussi, ça justifie quelque part un prix qui serait peut-être, si un jour il y a des batteries alternatives, plus élevé que les batteries Fairphone. Et ce module-ci, qui s'appelle en fait unité supérieure, qui donc contient les protections verts pour les deux objectifs photo et donc je vous l'ai dit, les lecteurs carte SD SIM, ce module-ci coûte 40 €, 39,95. Donc on a déjà un petit ordre de grandeur du prix des pièces détachées. Et on va continuer de creuser, donc la partie normalement 3, si je me trompe pas, alors on peut ensuite évidemment démonter le smartphone dans l'ordre qu'on veut, donc si vous avez un problème de caméra ou autre, évidemment que vous allez juste démonter cette partie-là, mais la partie qui me semble la plus logique à démonter, c'est cette partie en bas ensuite, qui est le module inférieur. Donc on va se focaliser d'abord sur le bas du smartphone, puisque dessous là il y a des pièces qui peuvent casser très facilement. Donc pour moi, hein, quand on considère un smartphone, ce qui peut casser facilement quand il va tomber, c'est évidemment l'écran. Le dos, ici on a un dos plastique, donc très peu de chances que ça casse, mais ça peut casser. La batterie c'est le produit qui va conditionner la durée de vie d'un produit électronique, donc là vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Et comme on recharge le produit, le port USB-C, puisque le port USB-C va t'amener peut-être plusieurs fois par jour à brancher, débrancher, donc vous pouvez casser votre port USB-C. Donc on va se focaliser là-dessus. Les autres composants, c'est pas qu'ils ne vont pas tomber en panne, c'est qu'il y a peu de chances qu'ils tombent en panne. Je voulais quand même vous montrer, parce que c'est super joli, on voit l'intérieur du smartphone, sans avoir forcé, vous voyez qu'en quelques minutes, on est déjà à l'intérieur du smartphone, et le logo que vous avez ici, c'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce que Fairphone a un engagement autour, en particulier, des ressources minières dans le monde, et ici on parle essentiellement du cobalt, des mines de cobalt et des choses comme ça. Et donc comme Fairphone travaille quelque part pour optimiser et on va dire mieux gérer les ressources minières et de le faire de manière plus éthique,
ils ont apposé ici la petite carte qui représente donc le pays africain de la République démocratique du Congo. Donc on va aller démonter la partie carte mère et caméra après, mais donc je vous ai dit, moi ce que je voudrais faire c'est démonter la partie du bas qui est la partie microphone, haut-parleur, USB-C. Donc sur le même principe ici, je vais démonter les petites vis supplémentaires et normalement on en aura quasiment fini avec les vis. Les vis qui nous resteront ensuite à démonter, ce seront les vis pour aller récupérer l'écran, puisque il restera donc l'écran qui est fixé par des vis. Le reste normalement c'est des petits connecteurs, si je me rappelle bien. J'ai regardé avant les explications de démontage de Fairphone, je vous les mettrai en capture ici au moment où je vous en parle, puisque Fairphone donne à des guides complets en fait, donc non seulement on travaille avec par exemple iFixit pour être sûr que les pièces détachées soient facilement disponibles, mais en plus propose des guides complets pour faciliter la compréhension sur le démontage, l'entretien, le remplacement des pièces détachées donc de votre smartphone Fairphone. D'ailleurs, il me semble aussi qu'ils ont une politique sur les diagrammes, les schematics en anglais, donc les diagrammes, les schémas électroniques, de manière à ce que s'il y a un problème avec la carte électronique, ce soit plus facile que certaines marques en tout cas, pour venir réparer le smartphone. Donc j'ai retiré 1, 2, 3, 4, 5 vis ici, je pense que c'est tout, les autres vis dans les angles, c'est pour l'écran, donc je vais essayer de soulever ça tranquillement. Donc ici le module inférieur me résiste un petit peu, mais normalement si vous démontez les 5 vis et que vous êtes un petit peu moins peureux que moi, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc on a ici la pièce détachée qui est l'unité inférieure, donc la partie qui s'appelle haut-parleur, alors qui va un petit peu au-delà du juste le haut-parleur, mais vous avez ici je crois que c'est le module de vibration, et puis ici vous avez le haut-parleur, puisqu'on voit c'est là où la grille de haut-parleur se situe. Donc vous avez en fait le haut-parleur qui est là. Donc vous voyez un module qui est juste clipsé, on voit normalement ici le petit connecteur rapide donc qui permet de venir se connecter, donc c'est conçu pour être démonté facilement. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit là-dessous, vous avez un connecteur à nouveau, et donc le port USB-C qui est directement accessible. Donc ce module-ci, une fois qu'on l'a mis de côté, une fois qu'on a enlevé ces 5 vis, c'est un module qui coûte 25 €. Donc à nouveau, c'est pas excessif. Alors il y a peu de chances que vous ayez grillé un haut-parleur ou un module de vibration, mais bon, si jamais ça venait à être le cas, c'est encore une pièce que vous pouvez retrouver. Donc je mets les pièces, j'essaye de garder un petit peu un ordre pour qu'on reconnaisse un petit peu le smartphone, mais bon, il va y avoir des pièces un petit peu partout, puisqu'il y a quand même une vingtaine de pièces qui se démontent sur ce smartphone. À noter, et je sais pas si ça se verra, mais le haut-parleur a une petite grille mèche qui participe à la partie protection contre les lots, quelque part. Alors, à nouveau, c'est pas un smartphone étanche, donc ne vous attendez pas à ce que si vous le faites tomber, je sais pas, à la piscine, dans la mer, etc., il survive à tout ça. Vous pourrez éventuellement le démonter, le nettoyer, le sécher, passer un petit coup d'alcool isopropylique pour le faire repartir, mais c'est très probable qu'il ne résiste pas à ce type de submersion. C'est un smartphone qui résiste aux éclaboussures, donc si jamais vous faites tomber un petit peu d'eau dessus, une pluie fine, quelque chose comme ça va aller, mais c'est pas un smartphone donc qui est fait pour résister à une chute dans l'eau. Donc je préfère vous le redire, il a quelques mesures de protection pour éviter que juste une petite éclaboussure le tue, mais c'est quand même pas un smartphone qui va résister donc à une chute dans l'eau. Donc on peut maintenant démonter la partie qui m'intéresse beaucoup, qui est la partie USB-C, qui est probablement quelque chose qui peut lâcher régulièrement si on n'est pas très prudent avec sa recharge. Et donc ça c'est extrêmement intéressant, je sais pas si vous voyez à quel point ce smartphone est innovant, dans le sens où ce petit connecteur-là, ça peut paraître rien, mais si jamais vous cassez ce connecteur-là sur un smartphone quelconque, ça va vous prendre la tête comme pas possible, parce qu'il va falloir que vous trouviez quelqu'un qui peut faire de la micro-soudure. Et si vous avez essayé, si vous êtes un habitué en termes de soudure, vous savez que ressouder un connecteur USB, même si c'est à la portée de gens qui ont l'habitude de faire des soudures, ça reste quand même, pour la majorité des gens, quelque chose qui est un petit peu compliqué. Là, vous avez vu, bon, je blablate beaucoup pour vous expliquer le fonctionnement de ce smartphone, mais on est arrivé à démonter le port USB qui pourrait être cassé, on est peut-être au bout de 3-4 minutes maximum de démontage. Donc c'est vraiment à la portée de n'importe qui, c'est un petit peu comme un Lego qu'on démonte et qu'on remonte, il faut juste être minutieux avec les quelques vis et y aller doucement avec un ou deux outils pour être sûr de pas tout arracher, mais ça se fait vraiment très facilement, et en termes de réparation, c'est accessible.
La pièce détachée, à nouveau, super intéressant, le port USB. Alors évidemment, si vous achetez un port USB dans le commerce, par lot de 10, etc., chez un fabricant, ça va pas vous coûter cher. Ici, ça vous coûte 20 €. Mais vous avez un connecteur USB-C, avec son... Évidemment, hein, tout est raccordé, donc c'est cette pièce-là que vous rachetez pour 20 €, et vous repartez avec un port USB-C tout neuf. Donc si vous avez le moindre dégât, vous avez forcé un connecteur, vous l'avez cassé, ou il y a un souci quelconque, éventuellement il a pris l'eau, enfin voilà, vous avez un souci avec votre connecteur USB-C, 20 €, vous repartez avec un petit connecteur tout neuf pour réparer votre smartphone. Je précise parce que j'ai le module USB dans la main, on est ici face à un support de l'USB 3, donc des débits de normalement 5 Gbps. Il est compatible OTG ce smartphone, et évidemment il peut être utilisé avec des produits USB-C, donc si vous voulez brancher dessus, je sais pas moi, un lecteur de carte SD, un écran via l'USB-C et le DisplayPort, si vous voulez brancher des appareils USB quelconques, sortie audio, etc., vous pouvez, puisque il n'y a pas de sortie audio directement sur le smartphone, donc pas de port jack, de trucs comme ça, donc il faudra passer soit par le Bluetooth, soit par le connecteur USB-C. Donc on va maintenant se focaliser sur le haut du smartphone, je vous remontre parce que c'est vraiment super joli. Donc qu'est-ce qu'on peut démonter sur le haut du smartphone? On va avoir entre autres ce module ici qui est le module haut-parleur du smartphone, le module de caméra puisque vous avez ici une caméra, alors on voit le petit trou ici, donc vous avez une caméra selfie pour vous enregistrer quand vous faites de la visio par exemple, et 2 modules photo sur l'arrière. Donc on va démonter ça, vous allez voir c'est très facile, donc toujours j'utilise le petit accessoire de iFixit, je vous le mettrai en description si vous voulez faire l'achat, mais moi je l'ai acheté sur Amazon, c'est même pas, je travaille pas avec iFixit, j'ai pris ce genre de kit là, ça coûte vraiment pas cher, vous avez les outils de base pour démonter n'importe quel produit électronique. Donc en fait, c'est exactement, alors je vous le fais en gros plan en espérant ne pas me rater, puisque quand je regarde l'écran de la caméra, forcément je suis moins concentré sur ce que je fais, mais vous voyez ici à chaque fois vous avez le petit module à faire sauter, donc faites très attention, puisqu'à côté vous avez des petits, je sais pas si vous les voyez là, mais vous avez des petits composants, donc n'allez pas arracher un petit composant, vous faites sauter le connecteur, et en général le petit module s'en va avec, puisque ce qui tient les modules que vous avez ici, c'est en général cette partie-là. Donc là on a le module haut-parleur de façade, donc qui sert aussi normalement de haut-parleur stéréo gauche, puisque logiquement c'est ce à quoi il sert. Donc ce petit module haut-parleur c'est pareil, alors ça peut paraître cher quand je vais vous donner les prix, mais déjà vous pouvez l'acheter, ce qui est pas rien, donc si jamais vous venez à le griller, je sais pas, il prend l'eau, etc., vous pouvez le changer, et il coûte 20 €. Donc vous avez ce petit module haut-parleur, que vous pouvez changer, 20 €. De la même manière, donc à nouveau je vous le montre en gros plan, vous avez ici un autre petit connecteur rapide, hop, vous le soulevez, donc vous soulevez, et là vous avez la caméra frontale. Caméra frontale, donc je vais vous donner les capacités, puisque du coup ça me permet de vous la montrer, et ça me permet en même temps de vous donner les capacités. Avant de vous donner la capacité de cette caméra, je vous donne quand même le prix, donc c'est 34,95. 34,95, alors évidemment au moment où je fais la vidéo, 34,95, le petit module d'appareil photo avant. Ce module en question, donc c'est un Samsung JN1, il est 50 mégapixels, le sensor c'est du 1 pour 2,76 pouces, et il fait du pixel binning, donc c'est-à-dire que sur le capteur de 50 mégapixels, en fait ce qui va sortir c'est du 12,5 mégapixels, donc il assemble quelque part les pixels pour être meilleur en termes de luminosité, être meilleur en termes de piqué. Vous avez un équivalent 22 mm, f2.45 en termes d'ouverture, zoom numérique, 1,5 fois, puisqu'il y a quelques pixels de rab, on va dire, à cause du pixel binning, donc on peut faire un petit zoom numérique sans que ce soit trop visible. Stabilisation électronique, donc pas de stabilisation mécanique, voilà en gros, et puis vous voyez qu'il n'y a pas de module de flash ou de rétroéclairage, donc c'est évidemment, contrairement à l'arrière, vous n'avez pas donc de module flash, donc c'est l'écran qui illuminera la personne, donc vous, quand vous vous filmez. Donc on a déjà bien avancé sur le démontage, on va maintenant démonter les caméras arrière, donc les caméras arrière vous en avez 2, la caméra photo principale, qui est stabilisée, donc je le vois ici, je peux vous le montrer, donc on voit qu'elle est stabilisée, c'est un objectif Sony stabilisation mécanique et stabilisation optique également, et vous avez un autre objectif, donc le grand angle qui est ici, qui n'est pas stabilisé, et qui est également un objectif Sony. Tous les objectifs sont des 50 mégapixels, donc avant et les 2 arrière, c'est juste qu'ils ont des capacités différentes. Donc je démonte le premier objectif, ce premier objectif, je vous l'ai dit, c'est le grand angle. L'objectif grand angle que vous voyez ici, il coûte 44,95 €. Donc à nouveau, je sais pas pour quelle raison vous auriez besoin de le changer, mais si vous avez besoin de le changer, vous avez cassé votre
votre smartphone vous l'avez fait tomber, l'objectif est endommagé, vous pouvez le changer. 44,95, vous avez cet objectif, et donc je vous donne les capacités de l'objectif, comme ça vous les aurez, en grand angle. Donc je vous l'ai dit, c'est un Sony IMX858 de 50 mégapixels, c'est du 1 pour 251 pouces, équivalent 13 mm full frame, donc c'est vraiment du très grand angle, f2.2, 6 éléments d'objectif, donc j'imagine que c'est la composition optique de ce petit module. Vous avez un mode macro, de l'autofocus et une distance focale minimale de 2,5 cm, ce qui explique qu'il est compatible macro puisque vous avez vraiment une mise au point très très proche de l'objectif. Il est compatible temps de vol, donc flight of time, et stabilisation électronique, donc je vous l'ai montré, pas de stabilisation mécanique sur ce petit module. Le dernier module photo qu'on peut démonter, c'est celui-là, donc je vais essayer de le démonter sans tout casser, puisque j'ai presque réussi à tout démonter pour l'instant sans casser. Donc on démonte le petit connecteur, et on a le dernier objectif ici, donc qui est le Sony stabilisé, 50 mégapixels encore une fois. Donc celui-là, c'est un capteur Sony IMX800, je vous le dis parce que c'est écrit sur la fiche technique. Personnellement, je pourrais pas vous faire la différence entre le 800 et le 858, hein, j'ai pas les compétences pour vous expliquer en quoi il diffère sur la fiche technique. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que lui aussi, comme les trois autres, fait du pixel binning à 12,5 mégapixels, donc en général, ce qu'on peut sortir en termes de matériel photo, on va dire, c'est plutôt autour des 12,5 mégapixels. C'est un équivalent 26 mm full frame, donc c'est pas vraiment un grand angle, mais ça reste quand même quelque chose d'exploitable pour faire de la photo en intérieur, etc. Vous aurez quelque chose qui est assez large. Un objectif f1.88, donc assez lumineux quand même. Zoom numérique 8 fois, et stabilisation, ça c'est intéressant, stabilisation optique et stabilisation électronique. Donc je vous l'ai montré avec le petit outil. Quand on touche l'objectif, on voit qu'il est stabilisé de manière optique, donc on voit que l'élément en lui-même est stabilisé. Voilà, il a aussi évidemment un autofocus, et si vous voulez l'utiliser en mode macro, mais je vous conseille pas celui-là, vous avez une distance de mise au point de 10 cm, donc il faudra être assez loin de ce que vous voulez en fait photographier, donc moins intéressant que le grand angle pour faire de la macro. L'appareil photo principal coûte un tout petit peu plus cher que les autres, c'est normal, c'est normalement censé être celui qui a les capacités les plus importantes, il coûte 69,95 €. Donc, si vous le cassez à nouveau, vous avez la capacité de le changer. Je sais pas pourquoi vous le casseriez, mais voilà, vous avez les pièces détachées qui sont à disposition. Et quand on en arrive à ce niveau-là, on est quasiment arrivé au bout de ce qu'on peut démonter. Le dernier truc qu'on va démonter, c'est l'écran. Parce qu'évidemment, vous l'imaginez, la dernière chose qui peut casser sur ce type de smartphone, c'est l'écran. Donc pour l'écran, je pense que vous les avez repérés, ces vis, j'ai fait exprès de pas les démonter depuis le départ, mais vous avez des petites vis ici, là. Donc vous avez 8 vis, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis à démonter pour que l'écran se retire. Donc je fais ça tout de suite, et on va pouvoir voir l'écran, donc, et c'est le dernier élément qu'on va pouvoir retirer. Donc pour le coup, les vis d'écran sont différentes des autres vis. Les vis, c'est pareil, vous pouvez les racheter. Fairphone fait des jeux de vis que vous pouvez racheter si nécessaire. Peu de chances de se tromper en termes de vis, puisque les vis d'écran sont noires. Je crois qu'elles sont relivrées avec le nouvel écran, je suis pas sûr, mais il me semble que si vous achetez un nouvel écran, les vis, enfin en tout cas le jeu de vis est fourni. Au pire, de toute façon, vous avez normalement les vis de l'écran d'origine, et vous pouvez racheter les vis si jamais il y a le moindre souci. Donc j'en profite, je démonte l'écran. Pour démonter l'écran, j'invente rien, je regarde la vidéo Fairphone en même temps pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Dans le petit trou, il y avait la vis noire en haut à gauche, vous appuyez avec par exemple un trombone, et normalement l'écran va se déclipser. S'il se déclipse pas, vous faites la même chose dans le coin droite, et normalement ça va être bon. Alors on fait doucement avec le retrait de l'écran, puisqu'il nous reste un dernier connecteur à retirer, qui est ce connecteur ici, qui vient se clipser sur la carte mère et qui est le connecteur d'écran. Donc il faut le retirer. Et donc là on a l'écran, la dernière pièce en fait qui restait, qui peut facilement être changée. Alors il y a d'autres pièces qui peuvent venir détacher avec le Fairphone. En particulier vous avez la carte mère qui est ici, alors je vais peut-être pas la retirer, mais la carte mère vous ne pouvez pas l'acheter, c'est pas une pièce détachée, malheureusement c'est pas une pièce détachée disponible le Fairphone. Et de la même manière, le châssis, donc toute la pièce que vous voyez ici, là, avec les petits connecteurs et tout ça, qui est pourtant malheureusement une pièce qui peut avec le temps être
fortement endommagée, imaginez vous le faites tomber, etc., cette pièce-ci, vous ne pouvez pas la changer. Moi, c'est le petit regret que j'ai avec le smartphone Fairphone, même si, évidemment, c'est très compliqué pour eux d'aller imaginer les étapes supplémentaires, c'est le fait que cette carte mère-là, même si elle se démonte très facilement, là, elle est quasiment déclipsée, si je force un tout petit peu, en fait, ici, je peux la soulever, je sais pas si vous voyez, là, elle est soulevée, derrière, il y a 2 connecteurs qui la tiennent, et on peut la démonter si nécessaire. Mais je vais pas aller plus loin, puisque c'est pas mon Fairphone, et il faut absolument que je le retourne dans le meilleur état possible, donc je vais pas démonter la carte mère, mais vous voyez qu'on pourrait la démonter, donc si quelqu'un a besoin de réparer la carte mère, il peut la démonter, le connecteur est ici, là il y a un des connecteurs à enlever, on peut le remettre. Donc voilà, c'est mon petit regret, c'est que malheureusement, j'aurais bien aimé avoir le châssis disponible en pièces détachées, parce que moi je le vois bien, hein, ça va être... imaginez un téléphone que vous faites durer jusqu'en 2031, 7 ans, peut-être même plus, si jamais il tombe, très fortement vous aurez le dos qui va être éclaté, très probablement vous aurez l'écran qui va être endommagé, mais on peut imaginer quand même le châssis endommagé. Et s'il y a de l'électronique qui tombe en panne, on peut imaginer que ça se tourne autour de la partie carte mère. Alors maintenant que j'ai démonté quasiment complètement le Fairphone, on va parler des dernières caractéristiques techniques. On commence par les caractéristiques de l'écran, et d'ailleurs c'est assez rigolo puisqu'on voit, si vous regardez bien, on voit par transparence l'endroit où la caméra est normalement censée être positionnée. Donc c'est un écran qui est extrêmement intéressant, on va dire parce que il remet Fairphone, en tout cas ce Fairphone 5, il le remet dans la course des téléphones de sa catégorie. C'est un écran qui est OLED, donc c'est un écran, si vous connaissez les technologies OLED, et je vous en ai parlé en vidéo, c'est un écran qui est économe en termes d'énergie, puisque quand on affiche du noir, les pixels qui sont justement non allumés ne consomment pas d'énergie. Donc c'est extrêmement intéressant, et la plupart des smartphones modernes, récents, utilisent en tout cas des technologies OLED. C'est des technologies qui ont des défauts, mais qui ont aussi l'énorme avantage d'être assez lumineuses, extrêmement peu énergivores, et donc très pratique sur ce type de technologie. C'est un écran de diagonale 6,46 pouces. On le voit peut-être bien comme ça quand il est sorti du téléphone, on le voit mieux quand il est allumé évidemment. Une définition alors qui est dit Full HD, mais c'est en fait du 1224 en largeur sur 2700 en hauteur. Donc on n'est pas sur du vrai Full HD, qui est du 1920 par 1080, mais on est sur du type Full HD, on n'est pas sur du quad HD, puisqu'on n'est pas en 1440p. Donc vous voyez, on est dans une définition entre deux, ce qui me permet largement de visionner des contenus vidéo et compagnie. C'est très bien, ça suffit largement. Ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'on a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Donc on n'est pas sur les vieux écrans de smartphone, comme on peut encore trouver beaucoup, qui sont bloqués à du 60 Hz. Ici on est sur du 90 Hz, ce qui donne une sensation de fluidité qui est supérieure à un écran 60 Hz, et c'est extrêmement agréable quand on fait en particulier du jeu sur smartphone. On a un pic de luminosité de 880 nits, ce qui est suffisant pour une utilisation classique. Peut-être en extérieur c'est un tout petit peu faible, mais honnêtement c'est dans la norme on va dire de tous les smartphones concurrents, donc c'est très bien. Rapport de 1 million pour an en termes de contraste à cause de l'écran OLED. Et l'autre truc qui est super intéressant, alors oui je vous ai pas dit, mais avec la définition, le rapport c'est du 20/9, donc plus que du 16/9. Donc vous aurez des bandes noires quoi qu'il arrive si vous visionnez du contenu, on va dire plutôt classique. Et enfin donc un revêtement oléophobe, donc pour le gras, donc pré-traité oléophobe, et c'est du Corning Gorilla Glass 5, c'est-à-dire en gros pareil, un standard du marché pour les écrans modernes. Donc on est sur un écran vraiment super intéressant, et ça fait partie des choses qui étaient un petit peu en retrait sur le Fairphone 4, et ici on est sur un écran vraiment au niveau des autres en termes de capacité. En termes de prix pour l'écran, et ça c'est surprenant, moi je m'attendais franchement pas à ça, quand on voit déjà le prix d'autres petits modules qui paraissent anecdotiques et qui coûtent quand même une certaine somme, même si quand on répare un smartphone, et récupérer un smartphone complètement fonctionnel, ça a pas vraiment de prix, c'est voilà, si on peut faire ça soi-même, on économise de la main d'œuvre et tout ça, c'est quand même super sympa. Mais l'écran, il coûte 99,95€, donc moins de 100€. Déjà, c'est un écran OLED de qualité, c'est pas le meilleur écran OLED du marché, mais ça reste quand même un super écran OLED, et je trouve que c'est super accessible, c'est pas vraiment très cher par rapport au prix d'un smartphone et au prix de ce smartphone. Je précise également, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le reprécise, le smartphone total, au moment en tout cas où vous le présente, il coûte 699€. C'est un petit peu plus cher évidemment quand on compare
en termes de spécifications techniques par rapport à un produit concurrent du marché. J'estimerais entre peut-être 150, 200 euros. Si vous prenez vraiment un chinois vraiment mauvais, vous pourrez peut-être économiser peut-être quelque chose comme 200 euros sur un smartphone équivalent en termes de capacité technique. Par contre, je vous le redis, c'est incomparable. Je vous remontre à nouveau comment est ce smartphone, complètement démonté avec les capacités de réparation que vous avez vous, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'aller voir quelqu'un pour réparer votre smartphone, vous pouvez acheter les pièces, vous pouvez les changer, et vous avez aussi quelque chose que ne fournit aucun smartphone, on va dire bon marché, c'est aussi une durée de vie logicielle jusqu'en 2031. Et ça c'est pareil, il y a très peu de marques qui proposent aussi bien, même les marques les plus prestigieuses. Donc vous avez Apple, vous avez Google et vous avez Samsung, on va dire c'est le trio de tête en termes de maintenance de produits. Donc vous êtes à peu près dans l'ordre de grandeur d'un iPhone, mais vous n'êtes pas du tout dans l'ordre de grandeur en termes de prix et en termes de réparabilité. C'est bien meilleur que ce que propose un iPhone. Évidemment, c'est moins bon en termes de technique, en termes de produits techniques, mais c'est bien meilleur en termes de durée de vie. Par rapport à Google, on est maintenant équivalent, mais moi je ne crois pas aux promesses de Google. Ici, je crois plus aux promesses de Fairphone. Et puis, Samsung, c'est du 5 ans, 4 ans plus 1. Donc on est bien au-delà de ce que propose Samsung. Voilà, c'était juste pour faire le point en termes de prix. Vous avez vu toutes les pièces une par une au niveau du prix. Vous avez vu l'enveloppe globale et vous avez quand même mon avis en termes de budget. Je suis tout à fait conscient que c'est pas le meilleur smartphone en termes de processeur, caméra et compagnie, mais vous avez quand même maintenant, avec la génération 5, quelque chose qui tient la route sur tous les équipements, et ça c'est plutôt sympa. Maintenant que tout est démonté, il y a quand même une pièce qui manque dans tout ça, qu'on ne voit pas, et moi c'est quelque chose qui va me manquer. Ce smartphone est équipé de NFC, c'est génial, moi j'utilise le NFC tout le temps pour payer, des choses comme ça, donc c'est quelque chose auquel je suis sensible, donc c'est bien, il a du NFC, alors je sais pas où est l'antenne NFC, mais elle doit être quelque part, j'imagine, sur la carte mère. Par contre, il n'a pas de rechargement par induction. Ça c'est le seul truc que je trouve un petit peu dommage, je recharge tous mes produits par induction, c'est pas le plus efficace en termes de vitesse de recharge et de choses comme ça, mais c'est quand même hyper pratique, et surtout ça permet de prolonger la durée de vie du port USB-C, donc c'est quand même sympa les recharges par induction. Il n'y a pas de recharge par induction, c'est le seul petit, je dirais, manque technique, sinon ça serait vraiment un smartphone parfait pour quelqu'un qui recherche un smartphone, on va dire milieu de gamme, en termes de capacité technique, en termes de puissance, en termes d'autonomie. Vous avez un smartphone milieu de gamme plus, donc des super capacités matérielles, mais c'est pas non plus le top si vous recherchez un truc un peu puissant, un peu efficace pour faire des choses un petit peu pointues. Et donc il va nous rester tout le reste, c'est-à-dire les capacités en termes de processeur, en termes de connectivité. Donc là je vous montre avec la carte mère mise à nu, mais il faudra avoir un petit peu d'imagination parce qu'évidemment tout le reste est inclus là-dedans, donc c'est compliqué à voir. Donc en termes de processeur, vous avez un processeur qui est spécifique quelque part à ce modèle-ci de smartphone. C'est un Qualcomm QCM 6490. C'est un chipset un processeur, un SoC en fait, qui n'est pas nécessairement, qu'on ne trouve pas nécessairement dans beaucoup de smartphones. Donc ce sera compliqué de trouver d'autres modèles qui l'utilisent parce que c'est un produit qui a été choisi, qui a été retenu par Fairphone pour sa longue durée de vie. Faut bien comprendre que eux, s'ils s'engagent à vous le maintenir ce smartphone jusqu'en 2031 par exemple, faut forcément que derrière il y ait les drivers qui vont bien pour que derrière les nouvelles versions d'Android puissent être mises à jour avec ce type de smartphone et tout ça. Donc il faut des compatibilités long terme, et donc ils ont choisi ce QCM 6490 qui est normalement un produit long terme Qualcomm, donc qui sera possible de mettre à jour et de maintenir longtemps pour Fairphone. Donc ils ont retenu ce type de modèle là. Un petit peu moins intéressant en termes de performance que d'autres, mais ça reste quand même un très bon processeur, on va dire milieu de gamme. C'est évidemment pas du haut de gamme, c'est pas des petites bombes que sont les S23 et compagnie, mais ça reste quand même super intéressant. Donc c'est un processeur 8 corps 64 bits. Il a un corps qu'on appelle Gold Plus, qui est un corps en fait à fréquence boosté, overclocké quelque part. Il est à 2,7 GHz, ce qui est très bien, puisque si vous avez des processus monotâches, des jeux, des trucs comme ça, vous aurez des bonnes performances. Vous avez 3 corps qui sont des corps qui sont Gold, classiques, fréquence classique du corps à 2,4 GHz. Et vous avez les 4 derniers corps, donc qui sont des corps Silver, donc qui sont des corps, on appelle ça Efficiency, donc des corps basse consommation,
qui sont à 1,9 GHz. Donc en fonction de ce que le système d'exploitation a besoin, en fonction de ce que vous faites sur le smartphone, c'est l'un, l'autre ou tous les corps qui vont fonctionner, en fonction donc de la charge, en fonction de la capacité thermale de refroidissement. Le processeur va s'occuper lui-même d'optimiser en fait le fonctionnement. La partie graphique, c'est de l'Adreno 643, 812 MHz, donc c'est pas un foudre de guerre pour faire de l'affichage, mais ça suffit largement pour des petits jeux classiques, ça suffit largement pour du surf, des trucs comme ça. Donc c'est pas une bête de course pour les jeux, c'est-à-dire si vous comparez avec ce qui sort en ce moment, les grosses Formule 1, on va dire, les iPhone 15, les trucs comme ça, où ils vous vendent, ou même les S23 Ultra, où ils vous vendent du jeu à plus savoir quoi en faire. Évidemment, il va être en retrait sur ces capacités-là, mais ça permet quand même de jouer à tous les petits jeux casual, on va dire, qui existent sur le marché. Et vous avez 8 Go de RAM intégré, donc non upgradable, donc vous avez 8 Go et c'est tout. Mais 8 Go sur un produit de ce type-là, c'est pareil, c'est plutôt bien, et pour le futur, ça devrait suffire normalement pour des usages à nouveau classiques, c'est-à-dire modérés. Si vous imaginez beaucoup d'usages, grosse consommation, évidemment que dans 7 ans, c'est un produit qui va vous limiter. Mais si c'est pour du surf, des trucs comme ça, des petits jeux, ça devrait suffire. En termes de stockage, c'est pareil, on le voit pas, mais dedans, vous avez 256 Go de stockage interne. À nouveau, je vous le redis, carte SD, si vous voulez étendre ça, vous mettez une petite carte SD qui va bien, vous aurez beaucoup plus de stockage pour, alors les applications éventuellement, mais surtout pour photo, vidéo, ce qui consomme beaucoup dans le stockage interne, comme ça vous limitez le stockage interne de 256 Go, ce qui est déjà très bien, 256 Go, pour les applications en elles-mêmes. Voilà, on a fait le tour en termes de matériel, je vais maintenant le réassembler, je vais le faire en accéléré, mais vous allez me voir remettre toutes les petites vis, reclipser, etc. Et si possible, rien casser de ce smartphone. Je démarrerai le smartphone et on s'arrêtera là, je vais pas vous donner mon avis sur le smartphone et je vais pas vous montrer autrement qu'en le démarrant pour vérifier qu'il fonctionne toujours, je vais pas vous montrer le logiciel. Vous verrez donc l'arrivée dans Android 13, et je me garde dans une deuxième vidéo mes explications en termes de durée de vie du produit, donc comment il est garanti, comment il va évoluer en termes de logiciel, ce que propose en fait Fairphone, mais ça on le verra dans une deuxième partie, et vous pourrez me poser vos questions pour que je puisse compléter tout ça. Donc je me suis fait quelques petites photos, c'est pour ça que vous voyez que tout a été bougé, je me suis fait quelques petites photos pour la miniature de cette vidéo, et on va remonter le smartphone. Je précise juste une chose, si c'est pas évident pour tout le monde, évidemment je vous ai fait un démontage total intégral pour vous montrer toutes les pièces qu'on peut changer. Évidemment, si vous cassez par exemple l'écran de votre smartphone, ça a été conçu pour que vous n'ayez pas besoin de tout démonter pour accéder à l'écran. Donc vous enlevez par exemple les 8 vis, vous déclipsez l'écran comme je vous l'ai montré en appuyant sur le coin, vous enlevez l'écran, vous remettez le nouvel écran, vous remettez vos 8 vis, vous reclipsez votre dos, c'est fini. Moi je vous ai montré la totale, c'est juste pour vous montrer tout ce qu'on peut déclipser, démonter, changer, remplacer, et le prix de tout ça. Mais vous aurez vu comme ça au moins comment on s'y prend. N'allez pas tout démonter pour le plaisir de tout démonter, si ça vous fait plaisir, allez-y, mais je veux dire, vous n'avez pas besoin de tout démonter pour accéder à tout. Évidemment, il y a certaines pièces logiques que vous devrez démonter pour accéder à d'autres. Je vous ai dit, par exemple, le module du bas si vous voulez accéder au port USB-C, le module du haut si vous voulez accéder aux caméras ou au haut-parleur, mais sinon, dans les autres cas, démonter ce qu'il y a besoin pour accéder aux pièces, et tout est expliqué dans les détails par Fairphone, avec des vidéos, avec des documentations, donc vous avez juste à suivre tout ça. Bon, on est reparti pour le remontage, je vais essayer de pas faire de bêtises, j'ai une petite soufflette ici juste pour faire le ménage avant de tout remonter, donc être sûr que je laisse pas de petite poussière dans le connecteur, donc c'est très facile pour le remontage, je fais pas de gros plans, mais vous avez ici le petit connecteur à remettre, donc vous reclipsez tranquillement votre petit connecteur sur le support. Donc vous voyez, j'ai reclipsé le petit connecteur, faut prendre son temps, n'hésitez pas à bien tenir quand même l'arrière puisque il est plus vraiment tenu. Et ensuite il suffit juste de remettre l'écran, vous allez voir qu'il reprend sa place ici dans les angles. Ensuite donc les vis, vous remettez les petites vis noires évidemment, puisque c'était les vis d'écran. Faites attention, c'est la seule distinction, c'est la seule différence qu'il y a. Les vis d'écran sont des petites vis noires qui se mettent dans les emplacements ici, donc dans les angles. Moi je vous conseille de visser en croix, donc de prendre une vis ici, puis une vis dans l'angle ici, de mettre une vis ensuite ici et ici, et ensuite vous mettez le reste des vis, juste pour être sûr que l'écran est correctement tenu. On saura de toute façon à la toute fin si l'écran a été bien refixé. Donc je m'inquiète pas plus que ça, normalement j'ai remis correctement
la nappe, mais c'est, j'avoue, les petites parties un petit peu compliquées. Être sûr qu'on a bien reclipsé les nappes sans faire trop fort pour pas casser le connecteur, mais aussi en faisant en sorte que le connecteur soit bien en place, sinon forcément ça marchera pas bien. Voilà, en termes d'écran, c'est bon, donc j'ai remis les vis qui sont là, je vous le redis, ces vis sont accessibles sans avoir besoin de tout démonter. Donc les 8 vis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite donc, on va remonter la partie du bas. Donc la partie du bas, vous avez le connecteur USB-C, donc vous le remettez, donc vous le reclipsez, enfin vous le remettez en place dans son logement. Donc vous voyez ici, c'est juste en fait, faut venir le glisser de manière à ce qu'il revienne dans son petit emplacement ici. Et puis vous reclipsez le petit connecteur, vous allez entendre un petit clic. Vous pouvez le faire au doigt, il n'y a pas besoin de s'aider d'accessoires. Vous pouvez éventuellement vous aider de la petite spatule quand vous êtes à côté d'autres connecteurs, que c'est pas facile pour clipser, pour déclipser, là il n'y a pas besoin. Donc quand on a remis cette partie-là, on peut remettre la partie du bas, ici, donc pareil, hein, il faut un petit peu enclencher le bas ici, et on appuie, et normalement, donc il y a tout qui revient en place, et on remet, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 vis grises à remettre en place. Voilà, la partie du bas est remontée, donc je vous montre, c'est l'opération inverse, ça se fait vraiment très bien. Ensuite, donc on va remonter le haut du smartphone, donc le haut-parleur, la caméra de façade, et puis les deux petites caméras, donc la grand angle et la caméra principale. À nouveau, j'utilise, donc c'est une soufflette d'appareil photo, hein. J'utilise une petite soufflette, c'est juste pour éviter, donc j'ai fait attention de ne pas toucher la partie évidemment où il y avait la caméra interne, mais c'est juste pour être sûr qu'il n'y a pas une petite poussière qui viendrait derrière se mettre. C'est pas grave, au pire, hein, vous redémontez si jamais vous vous rendez compte que c'est sale, taché ou qu'il y a un souci, mais bon, autant le faire tout de suite correctement. Donc là c'est pareil, on vient reclipser la caméra, donc ça c'est pareil. Normalement ça doit être bon, je vérifie, c'est bon. Si jamais ça marche pas, bah tant pis, je redémonterai pour voir ce qui s'est passé. Et donc de la même manière, ici je remets le haut-parleur en place, voilà, avec le petit connecteur qui est là. Donc faites attention, à côté, hein, vous avez l'électronique, donc on remonte délicatement. Mais vous aurez vu que ça va vraiment très vite. Je remonte, donc je crois que celui-ci était à cet endroit-là, et celui-là était à cet endroit-là. Voilà, on est bon en termes de remontage. Un petit coup de soufflette, alors ça c'est très important sur la partie vitre à l'intérieur. J'ai pas mis les doigts, mais bon, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de poussière. Un dernier coup de soufflette, et on remet donc le capot supérieur. Donc on le reclipse en place. Donc c'est ce qui vient tenir en fait tous les équipements. Donc c'est ça qui vient donner la rigidité du haut du châssis et qui vient empêcher donc les caméras, etc. de partir. Donc vous pouvez vérifier si vos caméras sont bien propres avant de tout remonter, mais normalement, a priori, il n'y a pas de poussière qui est venue se glisser entre le moment où vous mettez un coup de soufflette et le moment où vous refermez. Donc, je dis bien un petit coup de soufflette, hein, mettez pas un coup de compresseur ou je sais trop quoi, c'est juste pour enlever l'éventuelle petite poussière qui se serait logée dans entre l'objectif et la partie vitrée au cas où. Bah voilà, on a presque fini, donc j'ai remis les différentes vis en place ici, donc c'est pareil, on serre modérément, il n'y a pas besoin de serrer fort, donc ici celle-ci je l'avais pas serrée puisque c'était une des premières que j'avais mise. Mais on serre modérément, il n'y a pas besoin de serrer fort, c'est juste vraiment pour que le capot tienne, et que vous ayez bien une pression qui soit appliquée sur les petits connecteurs pour qu'il n'y ait pas de souci. Il reste donc ce dernier petit connecteur là à remettre en place. D'ailleurs je sais pas à quoi il sert, ça doit être un connecteur de données. On reclipse, ensuite une fois qu'on a bien mis ce petit connecteur là en place, on reclipse le petit bout de plastique qui est là, on remet la dernière petite vis qui est là, donc normalement vous ne devriez pas avoir de vis en plus, hein. Vérifiez bien, mais normalement si vous y êtes bien pris, il n'y a pas de souci particulier. Donc on remet ce petit connecteur, j'imagine que c'est ce qui fait le lien entre la carte mère et l'alimentation. Normalement c'est bon, donc je remets la batterie en place, je remets avant de remettre le capot, je vais déjà vérifier si le smartphone s'allume, et s'il s'allume, c'est que j'ai pas fait trop de bêtises. Donc voilà, il va falloir que je vérifie évidemment les caméras, le haut-parleur, la caméra de façade, mais vous voyez que j'ai démonté et remonté intégralement ce smartphone. J'en ai eu pour aller remontage, c'est pareil, hein, c'est de l'ordre de quelques minutes, alors que je suis parti d'un smartphone complètement démonté. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant.
puisque bah voilà, vous pouvez réparer vraiment sans grande compétence particulière, vous pouvez réparer un smartphone de manière très aisée. Alors ici, vous voyez que j'ai pas de carte SIM, donc on va passer ça en vitesse. Mais voilà, j'ai un smartphone opérationnel qui fonctionne. Donc je vais le connecter en Wi-Fi. C'est quelque chose aussi que j'ai pas précisé, donc je finis là-dessus. Les capacités de connectivité, ça peut quand même vous intéresser. Donc je vous l'ai dit, il est dual SIM. Une SIM donc dans le smartphone, une eSIM. Les deux sont compatibles 5G. Vous avez donc compatibilité 4G toute bande, je crois, et 5G toute bande. Donc normalement c'est quasiment du mondial. Il n'y a pas de restrictions en termes de bande 4G, 5G. Je les connais pas dans le détail, mais vous pouvez les retrouver sur le site de Fairphone. Vous avez quand même dans le smartphone capteur de luminosité, capteur de proximité, boussole, accéléromètre, magnétomètre, reconnaissance faciale, mais c'est tout simple, hein, c'est juste par l'appareil photo, et scanner d'empreinte digitale, donc je vous l'ai dit sur le côté. Et enfin, donc, pour le reste des connectivités, vous avez du Wi-Fi 6E, donc quasiment dernière norme Wi-Fi, puisque le Wi-Fi 7 n'est pas encore normalisé, donc même s'il y a des produits Wi-Fi 7 qui sortent, normalement le Wi-Fi 7 n'est pas encore finalisé, donc c'est normal que ce soit Wi-Fi 6E. Du Bluetooth 5.2 Low Energy, il est compatible NFC, donc pour les paiements sans contact et les autres choses dans ce type-là. En termes de GPS, donc il est compatible avec GPS à GPS, Beidou donc pour la Chine, Galileo pour l'Europe, et GLONASS, je crois c'est la Russie. Voilà, donc vous avez la fin des capacités de ce smartphone. Donc au final, un smartphone vraiment complet, vraiment intéressant, surprenant. J'espère que cette vidéo vous aura suffi à comprendre à quel point c'est vraiment épatant de pouvoir démonter, remonter un smartphone avec, pour seul outil, éventuellement cette petite spatule en plastique, ce tournevis, et vous m'avez vu utiliser, hop, pour être honnête, ce trombone pour pouvoir m'aider à démonter l'écran. Voilà, avec ça, vous pouvez changer 80% du smartphone, pour moi, l'intégralité des pannes du smartphone, donc c'est vraiment hyper intéressant. Je vous donne rendez-vous, je sais pas, dans 2-3 semaines, pour mon avis final sur le smartphone, mais ça va pas être des tests de performance, des tests de caméra, des trucs comme ça, c'est juste pour vous dire ce que j'en pense, mais je suis très agréablement surpris. Je pense que Fairphone 5 c'est un tournant pour la gamme Fairphone. On a atteint vraiment une maturité en termes de smartphone. On a des smartphones hautement réparables, très équitables, hautement durable en termes de matériel, en termes de logiciel, et des spécifications qui sont conformes à ce qu'on peut attendre d'un smartphone moyenne gamme, on va dire. Donc on a vraiment quelque chose de super intéressant, j'ai hâte de voir ce qu'ils sont capables de faire avec du Fairphone 6, du Fairphone 7 et compagnie, ce sera peut-être encore plus impressionnant, mais déjà là on est sur quelque chose de vraiment très intéressant, et je vous le dis, hein, si j'avais pas un smartphone d'entreprise, si j'avais à considérer l'achat d'un smartphone, même s'il ne répond pas intégralement à tous mes besoins, puisqu'il est un petit peu, on va dire, limité en termes de puissance brute, et il n'a pas les capacités de charge sans fil, c'est des petits points qui me rebuteraient un tout petit peu, sinon c'est extrêmement intéressant en termes de durabilité, et en termes de ce que ça veut dire en termes d'engagement sur la partie équitable, la partie gestion des ressources, des trucs de ce type-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu, au moins à vous renseigner un peu plus sur la marque Fairphone, vous y intéresser, considérez éventuellement son achat si ça peut vous intéresser. Je vous mettrai les liens de toute façon en description si vous voulez en savoir plus, et puis je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Si vous avez des questions, vous me les posez, et puis sinon je vous dirai ce que j'en ai pensé en termes d'utilisation au global. Est-ce que c'est un bon smartphone ? Est-ce qu'il est limité dans certaines situations ou pas ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.